bonjour à tous. Donc, je voudrais réitérer mes remerciements pour votre venue très nombreuse aujourd'hui et donc qui témoigne de l'intérêt pour la justice administrative. Donc, le sujet d'aujourd'hui était les défis du juge administratif malgache. Et c'est un sujet très vaste, au fait, parce que les défis auxquels est confronté le juge administratif sont, je dirais, titanesques. Donc, je vais procéder par ordre d'élimination, étant donné qu'on m'a imparti que 20 minutes. Donc, je ne parlerai que de quelques défis. Donc, je n'aborderai pas délibérément les défis par rapport au manque de moyens, même si, à mon sens, on ne peut pas minimiser l'impact sur la bonne marche de la justice. Par exemple, dans la qualité de la justice rendue. Pour vous donner une petite idée, le budget 2022 du Conseil d'État cette année était de 79 300 000 ariary. C'est un peu moins qu'une direction dans certains départements ministériels et c'est un peu moins que le budget carburant d'un secrétaire général au niveau d'un ministère. Au niveau du Conseil d'État aussi, on a 8 ordinateurs pour une vingtaine de conseillers. Et donc, cela impacte certaines sur la qualité de la justice rendue, parce que, faute de moyens, par exemple, on ne pourrait pas ordonner des mesures d'instruction. Je ne parlerai pas non plus des défis par rapport à la perception du justiciable, parce que l'administration estime que ces décisions sont souvent annulées et donc le Conseil d'État est considéré comme un opposant, ou que les justiciables dont la requête est souvent rejetée, donc ils estiment aussi que le Conseil d'État est l'avocat de l'administration. Compte tenu du temps imparti, donc, je vais me concentrer sur les défis inhérents au juge lui-même et à la juridiction face aux évolutions contextuelles, notamment l'idée que le juge se fait ou devrait se faire de son office. Donc, quand j'étais élève magistrat au niveau de l'ENMG, mon mémoire de fin d'études s'intitulait « Le juge administratif malgache est-il un juge de l'administration ou l'administration qui se juge ?» Donc, à l'époque, j'étais imprégnée des grands principes du droit administratif d'avant les années 2000. Et ma conclusion était que le juge administratif malgache est tellement spécifique et son pouvoir, il n'a pas besoin de pouvoir d'injonction parce que son pouvoir est tiré de l'autorité qu'il a. Donc j'étais fière de dire, en ne pouvant rien faire, il peut tout empêcher. Donc j'étais fière d'être parmi ces juges bloqueurs. Donc, après une dizaine d'années, et quand j'ai été confrontée à la réalité de la pratique quotidienne, j'ai commencé à me poser la question de l'efficacité du juge en tant que conseil, mais également en tant que juge de l'administration. Donc, après une dizaine d'années de travail, donc on a une vision différente de notre métier, de notre rôle, de la perception du justiciable, parce qu'on est encore plus conscient des attentes des justiciables. On veut également se lancer dans l'efficacité juridictionnelle et on veut conquérir également la légitimité. Donc, dans le cadre de la mission qui est dévolue, un juge efficace veut répondre dans l'attente du justiciable. Et donc, quelles sont ces attentes ? Je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est que le juge rende une décision claire, intelligible, qu'il traite le problème qu'il est venu soumettre dans un délai raisonnable. Il attend également qu'on exécute sa décision. Et donc, dans cette quête de l'efficacité, le juge doit tenir compte de l'évolution de l'environnement, de la société et de l'époque dans laquelle il vit et ajuster son office en fonction de cela. Donc, qu'est-ce que l'office du juge ? Permettez-moi de faire une petite historique de la conception
Donc l'office du juge, c'est par essence la fonction de juger. Donc selon la définition classiquement admise, c'est trancher les litiges et dire le droit. Et puis au XIXe siècle, Tocqueville estimait que le juge ne peut agir que quand on l'appelle, ou suivant l'expression légale, quand elle est saisie. Plus tard, Chaput, en 1982, a estimé que l'office comprend également les méthodes et les moyens déployés par le juge. Et actuellement, l'office du juge se détermine comme, je cite, un ensemble cohérent, constamment enrichi de pouvoirs et de devoirs, destiné à garantir un examen pertinent des litiges et l'effectivité de la décision rendue. Donc le juge n'est plus dessaisi lorsqu'il prononce un jugement, et selon cette définition moderne, il se doit de veiller à l'exécution de cette décision. Donc, comme j'avais souligné tout à l'heure, le juge administratif doit faire évoluer son office en fonction des évolutions contextuelles. Et donc, on va parler de la mondialisation et de l'évolution des modes de gouvernance. Donc, la mondialisation oblige le juge administratif à revoir son mode de pensée, à adapter sa méthodologie de travail. Donc, comme on voit, il y a une internationalisation des sources du droit, donc du fait de l'existence de plusieurs traités et conventions internationales, ainsi que des grands principes qui s'en dégagent. Et quand les pays ont intégré le droit dans leur droit positif, on va retrouver des solutions juridictionnelles quasi identiques dans de nombreux pays. Donc je citerai par exemple en matière de droit de l'environnement, le Conseil d'État français, le 19 novembre 2020, avait sauté le pas d'exiger du gouvernement qu'il dévoile des mesures supplémentaires pour renforcer la lutte contre le changement climatique. Et cette position du juge français a été également suivie par le juge allemand en mars 2021, parce que le juge allemand a demandé à son législateur d'ajuster les objectifs de réduction des émissions de CO2 d'ici 2030. Après, il existe une certaine pression internationale pour l'harmonisation des solutions et des concepts tels que l'approche droits humains ou l'objectif de développement durable. Donc, comme on a vu, pour une fois dans l'histoire, la justice est placée à l'ordre du jour du développement international. Enfin, le Conseil d'État malgache fait partie de quelques plateformes d'échange et de concertation entre juges administratifs, ce qu'on appelle généralement le dialogue des juges. Et donc, ça confirme le fait que le juge administratif malgache ne doit pas rester à l'égard de cette internationalisation du droit. Et au contraire, ça lui permettra de comparer, de s'enrichir des expériences et de s'inspirer des bonnes pratiques dans les autres pays afin d'améliorer la qualité de la justice. On a encore d'autres défis pour le juge, qui est le défi de l'évolution de modes de gouvernance. Donc actuellement, on parle beaucoup de bonne gouvernance, bonne justice, bonne administration de la justice. On parle de normes processuelles, procès équitable, égalité, impartialité. On doit également tenir compte des performances globales des juridictions. Tous ces défis doivent être pris en compte par le juge administratif quand il prend une décision. On va également voir que le juge administratif doit aller dans le champ où va l'administration. Donc, en fonction des modes de gouvernance, il doit faire évoluer ses méthodes de travail. À titre de petit rappel, un recours en annulation devant le juge doit être fait contre un acte administratif, c'est-à-dire un acte à caractère décisoire, faisant grief, un acte qui est matérialisé. Mais pendant les moments forts de la Covid-19, l'administration a pris des décisions à coup de communiqués, de déclarations télévisées, mais qui étaient considérées exécutoires et donc qui modifiaient la situation juridique des administrés
Et on se rappelle peut-être de ces travaux d'intérêt général qui n'étaient prévus par aucun texte, ou encore de déclarations télévisées où il y avait des mesures à prendre. Donc, pour la protection des intérêts des droits des administrés, le Conseil d'État français, par une décision rendue en juin 2020, a créé et défini une nouvelle catégorie d'actes administratifs qui est susceptible de faire un recours. Donc, même si ce sont des documents de portée générale qui n'ont pas été matérialisés, le juge administratif français a décidé de contrôler cet acte administratif. Donc, nous avons pu voir qu'il y a plusieurs contraintes. Il y a plusieurs contraintes qui s'imposent au juge, ainsi qu'il est très difficile de traiter les affaires qu'il est amené à traiter. Donc, le juge administratif, il peut démontrer une adaptabilité face à l'évolution du contexte, et il doit user d'ingéniosité et surtout de courage pour mener à bien sa mission, qui est de pleinement servir l'État de droit. Avant de vous partager mes réflexions par rapport à ce que devrait être l'office du juge malgache, je vais vous présenter brièvement l'exemple du juge administratif français qui a su construire des solutions progressistes en faisant évoluer son office en matière de contrôle de légalité. Donc, je rappelle un petit principe. En général, pour un contrôle de légalité, l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans ses actions, mais lorsqu'il est saisi, le juge exerce un contrôle de la légalité du motif de la décision, ainsi qu'un contrôle restreint des appréciations de l'administration. Mais actuellement, le juge administratif essaie d'aller toujours plus loin dans le contrôle de l'action de l'administration. Oui, donc il a fait usage d'un... donc le juge a toujours essayé d'aller toujours plus loin, par exemple en instaurant le contrôle de proportionnalité, qui est un moyen de modération du pouvoir. Donc le juge administratif ne s'est pas contenté seulement d'un contrôle de légalité, mais également des motifs de la décision, le choix d'une décision plutôt qu'une autre, et la finalité de l'action administrative. L'audace du juge est encore allé plus loin avec l'appréciation de l'opportunité de l'action administrative, avec le contrôle d'opportunité ou la théorie du bilan coût-avantage. Donc, avec ce contrôle, il arrive que la valeur des choix effectués par l'administration est appréciée par le juge. Donc, c'est un réel contrôle maximum mis en œuvre. Donc, le juge peut substituer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité administrative. Donc, il y a eu, par exemple, le coût social ou financier anormalement élevé ou dépourvu de signification, c'est-à-dire des décisions qui sont déraisonnables ou mal étudiées. Il y a également la prise en considération d'autres intérêts publics. Par exemple, la santé publique est beaucoup plus importante que la circulation. Ou enfin, et c'est une des évolutions jurisprudentielles les plus récentes, en 2021, avec le département des Alpes-Maritimes, le Conseil d'État avait estimé que la construction d'un projet d'autoroute, même s'il y avait énormément d'avantages pour la circulation, il avait un coût extrêmement élevé et la Cour a décidé que la réalisation du projet avait également un impact très visible dans le paysage remarquable et serait de nature à gravement altérer le caractère du site regardé comme exceptionnel. Donc, j'espère que cette décision ne vous fait pas penser à un cas bien précis chez nous et que c'est le moment ou jamais d'essayer d'essayer de demander au juge de malgache s'il pourrait faire un contrôle d'opportunité. Donc, quelles leçons le juge administratif peut-il tirer du juge français? Je ne parlerai pas du principe de précaution, il ne me reste que 5 minutes. Donc, quelles sont les leçons à tirer pour le juge administratif malgache? Donc, on a pu voir que le juge administratif contribue largement à définir lui-même son office.
du fait que le droit administratif est un droit qui est essentiellement jurisprudentiel. On n'aurait pas aujourd'hui le régime de responsabilité, la théorie du principe général de droit ou même le recours pour excès de pouvoir sans le travail du juge administratif. Et donc, si le juge administratif s'enferme dans des principes traditionnels, je penserais qu'il y a une certaine manque d'honnêteté intellectuelle, voire peut-être de l'hypocrisie, de s'enfermer dans des certitudes traditionnelles et de ne pas prendre en compte l'évolution de la société. Dans le cadre de l'exécution de décisions de justice, la loi sur la Cour suprême prévoit déjà des mesures d'exécution des décisions de justice et donc des solutions jurisprudentielles comme la théorie de l'imprévision, les circonstances exceptionnelles, attestent que le juge administratif n'a jamais tenu le droit pour une fin en soi et il faut faire respecter la mission qui lui est dévolue, à savoir soumettre l'administration au droit. Et donc le fait qu'on ne peut pas appliquer ces textes faute de décret d'application, on peut se référer à l'audace du juge administratif pour exécuter les décisions de justice. Et enfin, si le juge ne peut agir que quand il est saisi en matière contentieuse, il a un large pouvoir d'autosaisine en matière de rapports et d'études, c'est-à-dire en matière non contentieuse. Donc, pour conclure, Madame la modératrice, donc, je vais conclure mon intervention sur ces quelques points et réflexions. Le juge de la légalité est un acteur central de la réalisation quotidienne de l'état de droit. Lors de son allocution en septembre 2022, le président du Conseil d'État français avait mentionné que notre société, comme les autorités publiques, ont tout à gagner du plein exercice et en toute indépendance de ses missions par le Conseil d'État. Donc c'est dans l'intérêt de l'administration et dans l'intérêt des justiciables que le Conseil d'État puisse exercer son rôle. Donc le juge a la faculté d'étendre et de faire évoluer son office grâce à un droit prétorien, mais malheureusement, et c'est mon opinion personnelle, Monsieur le Président du Conseil d'État, malheureusement, le juge administratif malgache, il semble prendre ses distances par rapport à cette nature prétorienne, aussi bien dans sa démarche que dans ses décisions. Et comme je vous ai dit, ça ne tient pas forcément du juge, mais les préoccupations restent encore d'ordre fonctionnel, voire matériel, dans la mesure où, au niveau de certaines juridictions, le manque de matériel et personnel impose la priorisation de la continuité du service public au détriment de la qualité de la justice rendue. Et enfin, le juge administratif doit être rigoureux dans son raisonnement juridique, audacieux et créatif dans ses méthodes pour l'état de droit, la protection des administrés et l'efficacité de l'administration. Je vous remercie pour votre attention.